Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les interactions dans vos applications Laravel. Dans les applications de type social, vous retrouverez souvent des fonctionnalités de mise en relation et de création d'interactions entre les membres. Si vous construisez une application de ce type et que vous souhaitez mettre en place un système identique, il n'est pas forcément nécessaire de reproduire la roue si vos besoins ne sont pas spécifiques. Il existe un package qui s'appelle Laravel Acquaintance, qui vous offrira toute une panoplie de fonctionnalités intéressantes pour vos besoins. Au niveau des prérequis, une installation Laravel 9, car elle n'est pas encore compatible avec la version 10, une base de données, et nous allons configurer le fichier d'environnement pour se connecter à la base de données. Moi, ma base de données s'appelle Laratense. Et ensuite, nous allons installer le package en tapant Composer, Require, Multicaret, Laravel Acquaintance. On patiente tranquillement. Ensuite, nous allons publier le fichier de configuration via phpartisan vendor.publish --provider multicaret acquaintance service provider. Et une fois que c'est fait, PHP artisan migrate. Voilà, donc là vous voyez, il a bien créé 3 nouvelles tables en plus. Create Acquaintance Friendship, Friendship Groups, Interaction. À partir de là, nous allons maintenant configurer le modèle. Donc on va se rendre dans App, Modèle, User. Et là, nous allons copier et importer les classes suivantes. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour être sûr de tout bien recopier. Nous allons ensuite ajouter l'utilisation de ces classes, donc via use friendable, use can follow, can be followed, use can like, can be liked, use can rate, can be rated. Voilà. Donc, soit vous ajoutez tout d'un coup pour ne plus y penser en fonction des interactions que vous utiliserez, ou soit vous ajoutez en fonction de vos besoins ponctuels les classes nécessaires. Moi, pour l'exemple, j'ai tout pris. Comme ça, je n'ai plus à y penser et je peux utiliser ce que j'ai besoin pour la démonstration. Ensuite, nous allons configurer la base de données. On va se rendre dans la base de données, dans la table User, et nous allons insérer 2 nouvelles utilisateurs. Donc, John Doe, johndoe@gmail.com, test. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter doJohn. Le mot de passe test. Oups. Ok, je vais recommencer parce que là, on m'a demandé de... Donc, johndoe@gmail.com. Voilà. Test. doJohn. J'ai juste inversé pour l'exemple.
vous mettez ce que vous voulez, évidemment, du moment que vous vous retrouvez, c'est l'essentiel. Et vous enregistrez. Maintenant, on peut aller dans la table. Donc là, on voit bien nos deux comptes qui sont créés. J'ai pas crypté le mot de passe, etc. Pour l'exemple, c'est pas nécessaire. Et ensuite, on va se rendre dans route, web.php, et on va travailler dans la route principale. On va importer le modèle user pour pouvoir l'utiliser, évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, on va simuler un envoi d'une demande d'amis. Donc là, on crée une variable user1, fait find user2 égale user find 2. Ensuite, on dit que l'user1 va envoyer une demande d'amis à l'utilisateur 2. Ensuite, on fait un get friend request user1 get friend ship user2. Et enfin, on fait user2 accept friend request de user1. Donc là, ce qu'on a fait, je répète, on est parti récupérer l'utilisateur 1 via son ID 1. On est parti récupérer l'utilisateur 2 via son ID 2. On a utilisé l'utilisateur 1 pour envoyer une demande d'amis à l'utilisateur 2. Et ensuite, on a créé une variable qui dit que l'utilisateur 1 veut récupérer ces demandes de relation, donc qui sont liées à l'utilisateur 2. Et ensuite, on dit que l'utilisateur 2 accepte la demande d'amis de l'utilisateur 1. Et ensuite, on fait un dump de get friend request. On commente et on affiche. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une demande d'attente, une demande d'amis qui est en attente, pending, tout simplement. Maintenant, si on commente ça, non, si on commente ça, vu qu'on a déjà accepté, on enregistre, on regarde, et là, c'est passé en accepted, tout simplement. Maintenant, admettons qu'on veut récupérer les amis de l'utilisateur 1. Voilà, et on fait un dump sur getFriend. On enregistre. Là, on a bien un tableau et on voit bien que c'est l'utilisateur 2 qui apparaît dans la liste des amis de l'utilisateur 1. Ensuite, je vous montre deux fonctionnalités qui vont vous permettre de bloquer votre ami. Tout simplement, si par exemple, vous voulez que l'utilisateur 1 bloque l'utilisateur 2, vous avez juste à utiliser la fonction blockFriend. Et si vous voulez débloquer l'utilisateur 2, unblock friend, tout simplement. Et si par exemple, vous voulez aussi supprimer la relation d'amis entre l'utilisateur 2 et l'utilisateur 1, hop, on peut faire, et ensuite on peut faire, pour vérifier si ça a bien été supprimé, on fait un dump get friend request. Et voilà, le tableau renvoie nul parce qu'on a supprimé l'ami
de cette personne. Donc, le package Laravel Acquaintance ne s'arrête pas à ces fonctionnalités. Vous pouvez gérer les interactions suivantes assez facilement. Vous pouvez faire en sorte de pouvoir suivre un utilisateur. Vous pouvez faire en sorte de voter pour un utilisateur. Vous pouvez faire en sorte de faire un j'aime pour un utilisateur. Vous pouvez faire en sorte de mettre un utilisateur en favori. Vous pouvez gérer les souscriptions à un utilisateur. Vous pouvez aussi gérer le nombre de vues sur un utilisateur. Et ensuite, on a des notions de gestion de pagination et des groupes. Je ne rentre pas en détail dans cette vidéo d'introduction sur ce package. Je voulais juste vous faire une petite présentation des fonctionnalités principales et vous laisser approfondir en visitant le repository du package où l'ensemble des fonctionnalités est vraiment bien expliqué. Donc vous n'aurez plus qu'à tester chaque fonction, voir qu'est-ce que ça donne, etc., en fonction de vos besoins, etc. Généralement, pour les applications sociales, tout ce qui est demande d'amis, c'est primordial. Les j'aime, ça reste primordial. Suivre, on appelle ça follow, c'est primordial, etc. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer quelques systèmes d'interaction dans vos applications Laravel qui nécessitent de l'interaction sociale. Donc, ça reste hyper intéressant à implémenter dans vos applications. On remercie Multicaret pour la conception de ce package. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.